Lorsqu'on est un homme de Dieu et qu'on prêche l'évangile et qu'on utilise la Bible, nous devons connaître principalement ou avoir des notions principalement sur les langues bibliques. D'accord? Les langues originelles de la Bible, il faut, quand on est homme de Dieu, d'en avoir au moins des notions ou d'en connaître ou même de parler couramment. C'est très important. Ça va nous éviter ou t'éviter de faire certaines erreurs, de tomber dans certains pièges de la langue française. Alors je vais lire un verset qui est important. Il est écrit dans Jean chapitre 19 au verset 19. On y va? Donc, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi de Juifs. Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Voilà pourquoi j'ai précisé. La Bible parle des trois langues. L'hébreu, le grec et le latin. Donc l'inscription que Pilate avait mise sur la croix de Jésus, sur cette inscription, il avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cet écrit que Pilate avait mis, c'était dans trois langues. Donc en hébreu, en grec, puis en latin. Alors il faut savoir que la Bible, les langues bibliques, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Mais quand on est prédicateur de l'Évangile, c'est aussi bon à avoir des notions en latin. Pourquoi? Parce que ces trois langues, c'était les trois langues les plus communes de l'époque. Aujourd'hui, par exemple, dans notre époque, partout où tu vas, tu dois parler anglais. Franchement, aujourd'hui, la langue anglaise, l'anglais, se parle quasiment partout. Ça veut dire que c'est la langue par laquelle on se comprend, partout où on va dans le monde. Et surtout même pour les opportunités, pour les business et autres. Donc, ça, c'est très important. À l'époque de Jésus, on revient à l'époque de Jésus, à l'époque primitive. D'accord? Donc, ces trois langues, c'était les langues qu'il fallait absolument connaître. Pourquoi? Parce que l'hébreu était la langue religieuse. On a vu l'Éthiopien, l'énuque éthiopien quitter l'Éthiopie et venir jusqu'en Israël pour adorer. Donc, cela nous donne un peu une aperçu parce que l'énuque éthiopien a discuté avec Philippe. Or, Philippe était un grec. D'accord? Donc, on parle sur le fait que Philippe était un grec, mais il lisait les écrits hébreux. Donc, si Philippe lisait les écrits hébreux, donc Philippe savait parler et l'hébreu et le grec. D'accord? Donc, cet homme-là lisait aussi les écrits hébreux. Il lisait Ésaïe. Donc, quand il lisait les écrits hébreux, il les lisait dans quelle langue? Il les lisait en hébreu parce que l'hébreu était la langue religieuse. Donc, on voit que l'hébreu est la langue religieuse. Ensuite, on parle du grec à cette époque-là. Le grec, c'était la langue culturelle et économique. Donc, quand on était un homme, donc on voulait, on voulait travailler dans un domaine économique. C'était important d'avoir des notions culturelles. Donc, si tu veux avoir des notions culturelles, si tu veux aussi développer de manière économique, faire ton business, c'était capital pour toi de savoir parler le grec. Et ensuite, la troisième langue, c'est la langue latine. La langue latine, le latin, c'était la langue politique. Parce qu'à cette époque-là, Rome était vraiment était l'empire qui dominait quasiment partant du côté de la Rome, l'Europe, jusqu'en Turquie, hein, voire tout le côté de la Syrie et tout ça, etc., jusqu'en Israël. Donc, Rome dominait. Donc, la langue latine, le latin, était une langue politique. Voilà pourquoi Paul, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, et peut-être plus tard je développerai sur ce sujet, Paul était un homme qui parlait ces trois langues. Donc Paul, il est né à Tarsus, donc on l'appelait Saul de Tarse, donc Saul de Tarse. Tarse, c'est Tarsus, ça se trouve en Turquie. Donc Paul est né en Turquie. Or, à cette époque-là, la Turquie était sous l'empire romain. Donc, Paul est né dans une empire romaine. Donc, lorsqu'on lit dans Actes, Paul lui-même, il dit « Je suis citoyen romain ». Donc, il a eu la citoyenneté romaine par sa naissance. Il est né à Tarsis. Donc, à Tarsis ou à Tarsus, il est né à Tarsus. Donc, on l'appelle Saul de Tarse. Il est né à Tarsus. Donc, quand il est né là-bas, c'est là-bas qu'il a eu la nationalité ou encore la citoyenneté de Romain. Donc, Paul était romain de naissance. Donc, on va dire que ses parents se sont déplacés, comme la plupart de nos parents, ils se sont déplacés, ils sont venus en France, ils ont donné naissance à un homme qui s'appelait Saul. Et on l'appelle Saul de Tarse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses parents étaient hébreux. Ses parents étaient hébreux, ils lui ont donné naissance dans une terre qui était sous l'empire romain. Donc, Paul pouvait parler la langue romaine. Il parlait la langue romaine. Et en même temps, il parlait l'hébreu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses parents sont hébreux. Et ensuite, Paul est retourné, il est retourné en Israël. Donc, si vous vous souvenez de l'historique de Paul, vous allez voir, il est retourné en Israël. Et dans cette époque-là, sachez qu'il y avait beaucoup, en Israël, il y avait le mixage. Il y avait le mixage. Et à cette époque-là, les gens lisaient. Il y avait des livres pour apprendre. Il y avait des livres pour apprendre les langues. Donc, Paul s'est déplacé beaucoup. Pourquoi? Parce que Paul savait lire. Il savait lire et écrire. Donc, à cette époque-là, il y avait des livres. Donc, c'est avec les livres que Paul a appris la langue grecque. D'accord? Donc, quand vous lisez, vous allez voir dans la parole de tout ce que je dis, je ne sors pas de la Bible. Je ne sors pas de la Bible. Je ne fais que dire la parole de Dieu. Donc, Paul a appris la langue grecque. C'est pourquoi quand il est parti à Athènes, il a pu lire. Il est parti en Grèce, il a pu lire une inscription écrite en grec, il est écrit en grec au Dieu inconnu. Donc, voilà un peu tout l'historique. Donc, c'est très important quand on est un homme de Dieu de savoir, je ne dis pas maîtriser ses langues, mais
avoir au moins les notions de ces langues. Parce que ce sont ces langues-là qui vont te permettre de connaître ou de t'éviter de faire certaines erreurs. Donc, aujourd'hui, on va aller dans la notion hébraïque. On va parler un peu de la langue hébreu. Qu'est-ce que dit la langue hébreu? Comment la langue hébreu fait la distinction entre les prophètes et les voyants? Donc, on va voir toutes ces différences. On y va. L'occultisme. L'occultisme. Ces termes voyance-là viennent d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'à aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants.